Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes IBM i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu technique, même très technique, parce qu'on va voir comment résoudre un problème que vous pouvez avoir lorsque vous avez installé la version eBase 9 au-dessus d'une version eBase 8.9 quelque chose, et lorsque vous aviez la recherche 360 activée, et plus précisément, pour résoudre un problème sur l'indexation des fichiers PDF. Alors, le problème qu'on va avoir, ça va être, donc, si vous aviez déjà une installation d'eBase 8.9 avec SQL Server, et vous aviez installé le programme PDF eFilter d'Adobe en version 9. Tout marchait bien, l'indexation des fichiers PDF marchait bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, lorsque vous migrez d'eBase 8.9 en version 9, le problème qu'on va avoir, c'est que les fichiers PDF ne seront plus indexés. Alors évidemment, c'est un problème, on va voir comment le résoudre. Déjà, on va voir comment se rendre compte qu'il y a un problème. Alors là, donc, j'ai une base de données d'exemple guide d'utilisateur. J'ai créé mon petit fichier BAT d'indexation, qui est un fichier d'indexation manuelle. Et ce fichier, ça correspond à quoi? Si je fais modifier, donc ce que ça fait, c'est le programme Files, eBase 9, i2 eBase Search Indexer, le nom de la base de données, le nom du serveur, un full reindex, et puis j'ai redirigé le résultat vers un fichier indexation 360 log.txt. Et quand je vais voir le résultat de ce fichier, une fois que j'ai lancé l'indexation manuelle sur la base du guide utilisateur, quand je regarde ce fichier, si je descends, je vais même faire une recherche sur fail, ça ira plus vite. Ce que ça me dit, c'est error processing document field document, description unable to load filter for the file with type PDF return code eFail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est incapable de charger le filtre pour les fichiers avec un type .pdf, le code retour eFail. Ce qui est important surtout, c'est ça, cette partie-là. Donc il n'est pas capable de charger un filter ou un eFilter pour le type de fichier PDF. Donc ça, encore une fois, ça c'est un problème que vous n'aviez pas sur la version 8.9, parce que la version 8.9 marchait avec les fichiers PDF quand vous aviez installé la version 9 du eFilter d'Adobe. Mais on va voir comment résoudre le problème. Alors vous allez voir, ça va être un petit peu compliqué, mais on va faire ça étape par étape. Donc là, je ferme. Alors déjà, la question c'est pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Pourquoi est-ce que ça marchait en 8.9 et pourquoi ça ne marche plus en version 9 d'eBase? La raison, c'est que la version du système d'exploitation Windows à partir de la version 10 est désormais dotée d'un filtre PDF par défaut pour la recherche dans les fichiers. eBase 9 va utiliser ce filtre PDF par défaut pour la recherche et pour l'indexation des fichiers PDF pour eBase. Sur un système qui n'avait jamais eu l'Adobe eFilter ou l'Adobe Reader, version 9 à 11.3 installée, il fonctionne tout simplement. C'est-à-dire en gros, si vous avez une installation neuve du petit programme d'indexation eBase sur soit un Windows 10, soit un Windows Server, et que vous n'installez pas l'Adobe eFilter 9 ou 11 ou autre, à ce moment-là, eBase 9 marchera très bien, puisque eBase 9 utilisera le filtre PDF intégré à Windows pour indexer les fichiers. Donc à ce moment-là, encore une fois, si vous installez eBase, donc la partie indexation sur un Windows 10 ou Windows Server, pour lequel vous n'avez jamais installé de programme Acrobat ou Adobe, à ce moment-là, ça marchera. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que quand Adobe eFilter s'est installé, en fait, il a modifié la base de registre de Windows, et simplement le fait de supprimer ce eFilter version 9 d'Adobe, ça ne sera pas suffisant pour résoudre le problème. On va devoir faire d'autres manipulations. Alors, la première manipulation qu'on va faire, ça va être de désinstaller le eFilter d'Adobe. Donc pour ça, on va ici dans la recherche, on fait ajouter ou supprimer des programmes. Ok. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai installé Adobe eFilter version 9. Et ça pourrait être une autre version d'Adobe eFilter. Quelle que soit la version d'Adobe eFilter, il faut la supprimer. Ok. Et désinstaller. Désinstaller. Oui. Ok. Étape numéro 2, on va modifier les valeurs du path dans Windows. Pour ça, je vais ici dans toujours la recherche, je tape panneau de configuration, ok. Là, je vais dans système et sécurité, là, je vais dans système, là, je vais dans paramètres système avancé, variable d'environnement,
Et là, je descends et je cherche, dans les variables système, je vais chercher path. Donc là, le plus simple, c'est je double-clique. Voilà, là j'ai toutes les valeurs qui sont ici. Et ce qu'il faut, c'est il faut chercher, est-ce que vous avez, parmi l'ensemble des chemins, est-ce que vous avez un chemin qui correspond à ces Program Files Adobe PDF eFilter. Donc là, je regarde, a priori, je ne l'ai pas. Alors, c'est pas obligé que vous l'ayez, mais si vous l'avez, donc si vous avez une entrée qui va correspondre à quelque chose comme C Program Files Adobe PDF eFilter 9 for 64 bits platform, bin, il faut supprimer cette ligne. Donc pour la supprimer, imaginons que ce soit celle-là, à ce moment-là, on fait supprimer, et voilà. Donc là, comme je n'ai pas cette ligne-là, je ne touche pas au chemin, donc au path Windows, annuler, annuler. Et ici encore, annuler. Et si vous avez fait une modification, évidemment c'est pas annulé, c'est OK, OK, OK. Voilà, là je ferme ça. Étape numéro 3, on va aller dans la base de registre. Pour ça, je vais ici donc dans la recherche Windows, je tape regedit, R-E-G-E-D-I-T, entrée, OK, et ici, je vais dans HK class root, et dans HK class root, je cherche .pdf. Alors, on va chercher .pdf qui est ici. En fait, là, vous voyez que dans la partie PDF, on a uniquement Open with ProgID. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a désinstallé le Adobe eFilter version 9, en fait, il a supprimé une entrée ici qui s'appelle Persistent Handler. Et donc, cette clé, on va la recréer. Pour ça, je fais clic droit, nouveau, donc nouvelle clé. Et donc, la clé s'appelle Persistent Handler. Persistent Handler. OK. Et donc, pour cette clé Persistent Handler, on va créer une valeur. Donc, il y a déjà une valeur qui s'appelle par défaut, avec le type regSZ, et on va lui donner une valeur. Cette valeur, alors, ça va être ça. Alors, vous inquiétez pas, je vais mettre ça dans les commentaires de la vidéo, puisque on va éviter de dire ça, ça va être un petit peu trop long. Et je clique sur OK. Donc, c'est 1, A, ainsi de suite. OK, donc, encore une fois, là, on est dans class root PDF. Le fait que j'ai désinstallé l'Adobe eFilter version 9, ça a supprimé cette entrée-là. J'ai recréé cette entrée-là, et pour cette entrée-là, dans la valeur par défaut, j'ai collé la valeur qui est ici. Il ne faut surtout pas essayer de la saisir à la main. Le plus simple, c'est vraiment la saisir automatiquement avec un copier-coller. OK, donc là, la base de registre, c'est bon. Je peux fermer ça. L'étape d'après, c'est on va redémarrer un service dans Windows. Donc pour ça, on va aller, je peux faire un clic droit ici dans la barre des tâches, le gestionnaire des tâches, dans l'onglet service, et là, je vais chercher, donc là, je peux, voilà, là, alors, j'ai de la chance parce que c'est le premier qui apparaît, c'est WSearch. Donc WSearch correspond à Windows Search. Windows Search, je fais clic droit, donc là, la seule option que j'ai, c'est démarrer. Okay. S'il était déjà démarré, à ce moment-là, j'aurais fait redémarrer. Donc là, je vais le démarrer. Si vous avez ce message, alors pour ça, en fait, on va aller ici dans Service. Donc ici, dans la recherche Windows, je vais taper Services, Entrée. Je descends tout en bas. Et si vous voyez Windows Search, et Windows Search, il est désactivé. Donc je vais aller dans Propriétés, type de démarrage, automatique, et je clique sur appliquer. OK, très bien. Donc là, je reviens maintenant ici sur gestion des tâches, WSearch, démarrer, en cours d'exécution. OK, ce que je peux faire pour être sûr, c'est même faire un redémarrer. Il est bien en cours d'exécution. Parfait. Donc, un problème de régler. Donc, en fait, c'était bien dans les services, le Windows Search, qui, pour je ne sais pas quelle raison, était désactivé. Donc, je l'ai activé, j'ai mis le démarrage automatique, et ça a marché. OK, ça, c'est fait. Vous devez ensuite aller vérifier les paramètres d'indexation de Windows. Pour ça, on va aller ici dans taper la recherche, on va taper paramètres, OK,
paramètres, très bien. Là, vous tapez indexation, ou juste index, indexation, et si vous avez option d'indexation, vous cliquez dessus. Là, vous allez dans Avancé, type de fichier, vous descendez pour chercher PDF. PDF, et donc, dans PDF, ici, vous devez avoir PDF Filter. Si vous avez autre chose que PDF Filter, c'est pas bon. À ce moment-là, donc, vous devez refaire les manipulations qu'on a fait, donc désinstaller le eFilter 9 ou 11, modifier la base de registre, ainsi de suite. Il faut avoir ici PDF Filter, qui est ici. Et quand vous cliquez dessus, vous devez vérifier que vous avez ici l'option indexer les propriétés et le contenu des fichiers qui est coché, et pas juste n'indexer que les propriétés. Donc là, j'ai cliqué sur la ligne PDF Filter, donc du fichier PDF, et j'ai bien indexé les propriétés et le contenu des fichiers qui est sélectionné. Là, comme je n'ai pas fait de modification, je peux cliquer sur Annuler, puisque c'est bon, et fermer. La dernière manipulation à faire, c'est vérifier quel programme est associé au fichier PDF. Pour ça, je vais ici dans les recherches, je tape juste para pour paramètres, là je tape fichier, et choisir une application par défaut pour chaque type de fichier. Ok, là je vais descendre pour chercher PDF avec l'ascenseur. PDF, voilà, là j'ai Chrome. Alors en fait, là vous pouvez avoir soit Chrome, soit Microsoft Edge, soit Firefox, mais donc en fait il faut avoir un explorateur Internet. Ok, là c'est bon, donc là je touche rien. Par contre, ouais, si vous avez ici PDF Acrobat Reader ou un autre PDF Reader, il faut vraiment que ce soit un explorateur Windows. Donc là, je ferme ça. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir tester si ça a marché ou pas. Je retourne ici pour tester l'indexation manuelle du User Guide. Je double-clique, ça se lance, donc toujours pareil. Le résultat va se mettre dans mon fichier de log, donc indexation 360 log.txt. Ça va prendre quelques secondes. Et donc là, on va ouvrir le fichier indexation 360 pour vérifier. Là, je fais CTRL F et je cherche fail. Et il ne trouve pas. C'est parfait. Je vais juste descendre. Je peux chercher donc un document. Parce que je sais que c'est la table document. Ok. F3, document. Voilà. Donc pour cette table document, c'est parfait. Il m'a indexé 4 documents, 4 enregistrements, et sans mettre d'erreur. C'est parfait. On va juste vérifier que ça a marché, qu'on a bien donc les documents qui sont indexés, et qu'on peut faire des recherches depuis eBase. Donc là, je ferme ça, je mets ça en petit, je vais ouvrir eBase 9. Le guide utilisateur, oui, c'est bien ça, ok. Donc je vais juste ouvrir le fichier pour rechercher un mot qui est présent dans le fichier. Donc là, si je clique sur Nitrox 20, ok, on va chercher qualification ou plongeur par exemple. Ok, si je cherche plongeur, il me trouve bien les informations ici sur plongeur. Donc il va bien m'indexer le contenu du fichier PDF. Voilà, donc c'était vraiment un petit peu technique, je suis désolé. Le problème ne vient pas d'iToo, il ne vient pas d'eBase, mais en fait il vient de la façon dont l'Acrobat Reader, quand il s'installe, il met un peu la foire dans le base de registre. Mais si donc on suit les étapes une à une tranquillement, on arrive à faire marcher très bien l'indexation PDF avec la 360. Voilà, j'espère que ces explications étaient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit contacter le support, soit nous poser des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Merci, au revoir.